L'armée malienne pose au quotidien des exploits. Pendant qu'elle fait la guerre, la formation continue, la construction des infrastructures continue et l'acquisition des armes sophistiquées continue. On en sait plus dans ce reportage signé Alassane Amadou. De 2020 à nos jours, l'armée malienne n'a pas surpris que les Maliens. L'armée malienne a surpris le monde entier. L'armée malienne, les gens ont compris que les clichés qu'ils donnaient à l'armée malienne, c'était des clichés préparés ailleurs et véhiculés par eux. Qu'en fait, l'armée malienne est et restera une des armées les plus fortes de la sous-région. Et aujourd'hui, vous avez la preuve de ce qui s'est passé. Et vous avez la preuve de ce qui se passe. C'est l'arme redoutable qui a surpris le monde, à commencer par les siens. Aujourd'hui, l'armée malienne ne se contente plus de réagir. Elle impose son rythme, humain et social quand le peuple appelle. Déterminée lorsqu'il s'agit de sa mission régalienne, elle se montre d'une férocité absolue face à l'adversité. Le militaire ne se pose pas la question de savoir pourquoi je fais ça. Il a décidé de protéger le pays au risque de sa vie. Dès lors, il ne se pose pas de questions. Il va là où on lui demande d'aller faire face à son destin, faire face à sa mission. L'armée malienne est la seule armée en Afrique qui, de sa création en 1960 à nos jours, est en opération. Regardez les événements du 25 avril. Quelle est l'armée qui peut faire face à 3 à 5 théâtres d'opération dont disant les uns parfois de 1500 km le même matin, au même moment, si ce n'est pas une armée professionnelle, si ce n'est pas une armée aguerrie? Le Mali a choisi de reprendre son destin en main. Sur tous les fronts, sans exception aucune, les forces armées maliennes se sont imposées. Et regardez l'histoire en face et posez-vous la question: quelle autre armée aurait pu faire front seule face à une guerre asymétrique d'une telle ampleur? Une guerre dont les braises et les armes sont alimentées par des grandes puissances. Si ce n'était l'armée malienne, qui aurait eu le courage et la force de bâtir tout en combattant? Qui d'autre aurait pu simultanément et sous l'effet ennemi recruter, former sa jeunesse, construire des infrastructures modernes et remporter des victoires sur le terrain? L'armée malienne aujourd'hui, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, dispose de tous les moyens techniques, logistiques, stratégiques, humains et sociaux d'une armée professionnelle, d'une armée de top niveau. Nous l'avons. On se pose la question, est-ce qu'on a besoin d'acheter tout ça là? Mais c'est parce qu'on n'a pas acheté ça qu'on a connu ce qu'on a connu. Ça ne nous arrivera plus jamais. Et regardez ce qu'on a fait depuis 2020. Allez-y voir l'hôpital militaire qu'on est en train de construire. Quand cet hôpital fonctionnera, il pourra réduire d'un pourcentage assez important d'évacuation des gens. Ça va être un hôpital de standing international. Ça va résoudre le problème. On a construit cette année combien de camps militaires? On est en train de rapprocher l'armée des populations, l'armée des frontières, l'armée des zones instables. On a construit combien d'infrastructures? On a mis combien de forages? Je peux continuer à vous citer tous les domaines qu'ils ont fait. Ils l'ont fait aussi étant en guerre. Et la guerre, comme vous le savez, coûte très cher. Mais tout ce qu'on gagne dans la simplicité, dans la facilité, ne perdure pas. C'est dans l'effort, c'est dans les épreuves que l'on arrive à consolider nos actions. Le peuple malien ne s'y trompe pas. Il a compris le sens profond du combat mené par les autorités de la transition. C'est une union sacrée. Les Maliens font bloc comme un seul homme derrière leur armée. Dans cette tempête, l'armée sert de bouclier à sa population. En retour, le peuple, résistant face à l'adversité, sert de tremplin à son outil de défense.
C'est cette symbiose unique qui permettra de porter le coup fatal à l'ennemi. Il faut que dans la situation actuelle, que tout le monde se considère comme un militaire. Nous sommes tous soldats. Vous ne devez pas aller au front parce que vous n'êtes pas préparé à ça. Mais vous avez la possibilité d'aider l'armée en leur donnant les informations nécessaires, en essayant de les orienter vers des cibles précises, en essayant de les motiver dans leur mission. Voilà ce qu'on attend de la population. Tant que la population est derrière l'armée malienne, elle ne connaîtra pas d'échec. La fin de la guerre approche, celle de la libération totale, celle de la paix retrouvée. Portée par la foi d'un peuple et les sacrifices de ses soldats, l'armée malienne n'écrit pas seulement l'histoire du Mali, elle redessine l'honneur de toute une nation.